Doux matin les perles, bienvenue au jour 15. Quelle belle fête semaine. J'espère que vous en avez profité pour aller bouger dehors, aller respirer, aller faire du sun gazing. Hein? C'est été. Et tout de suite, on se prépare pour le portail dans l'énergie du 6 de juin. Mais avant d'arriver au portail de juin, il va falloir aller dans la deuxième pleine lune du mois de mai. Donc, elle s'en vient dimanche prochain. C'est comme le dernier sprint là, que ça va vraiment bouger beaucoup en énergie. Si on s'enracine chaque matin, vous allez prendre conscience que même si ça bouge énergétiquement partout autour de nous, à l'intérieur de nous, il y a une paix intérieure qui est là, puis qu'on consolide, on solidifie. Maintenant, tu sais, quand c'est le jour 15, on est rendu à peu près la moitié du parcours. J'aime faire un temps d'arrêt, puis de vous poser quelques petites questions, moi, qui me permettront d'orienter la suite. Quand je coach, puis quand vous venez en soins énergétiques ici, je te laisse choisir ton intention pour la suite. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Et tu prends ton intention dans ta tête. Mais tout de suite après, je te dis, je vais entrer dans l'oasis Anatta et toi, tu dois prendre la décision d'entrer, de pousser la porte et d'entrer dans ta nouvelle dimension. Donc, je vais être plus demandante par des actions. Je sais que vous écoutez les vidéos YouTube. Je sais que c'est parfois difficile de laisser des commentaires. J'aimerais pour la suite, puis c'est ça que moi, m'ont stimulé ma motivation, que sous la vidéo, dans le groupe, qu'il aille écrire un petit commentaire. Moi, là, c'est parce que là, non seulement tu vas prendre l'information, mais en même temps, en allant écrire un commentaire, en passant à l'action, tu t'amènes toi dans une nouvelle dimension. Tu es en train de dire à l'univers, « Hey l'univers, je suis prête. » La question du jour aujourd'hui, une journée neuve, une semaine neuve, un mois neuf. Es-tu prête pour inviter la nouveauté dans ta vie? Et là, on a mis les bases, Mais là, on va aller un petit peu plus allègrement dans ce qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, bilan de la semaine, de la deuxième semaine. Puis j'aime ça, on dirait que c'est une nouvelle pratique pour moi, mais j'aime ça parce qu'on dirait que ça passe tellement vite. Puis là, je vais voir, de doser puis d'équilibrer la matière que je vous offre. Donc, on a commencé par mon chemin parcouru, comment je suis partie du contrôle, de la maîtrise à devenir un équilibriste holistique. Puis c'est vraiment intéressant parce que ce matin, en souvenir Facebook, je démarrais aujourd'hui même, en 2020, ma première cohorte de Carpe Diem. Il y en a peut-être d'entre vous qui étaient déjà là 6 ans passés. Et là, je suis rendue à ma 11e ou 12e cohorte de coaching. Fait que voyez-vous, pour moi, j'allais faire ça une fois. Mais finalement, je me suis prise au jeu et j'ai suivi mon intuition. J'ai décidé de passer à l'action, même si ça tremblait en dedans. Et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, dans toute cette flopée-là, en fin de semaine, je recevais une notification sur YouTube que mes vidéos avaient dépassé de 30 000 vues. Écoutez, là, ça m'a quasiment jeté à terre. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube,
Je savais qu'il fallait quelque chose qui change. Je venais de sortir de ma profession, de quelque chose que j'adorais, que j'aimais. Donc, il fallait que je prenne le temps de me reconstruire. Et quand je me souviens, quand j'ai créé la chaîne YouTube, c'était en 2016, en juin 2016. Juste pour vous dire un petit peu au niveau de la chronologie. Puis j'avais créé la chaîne YouTube pour voir qui j'étais à ce moment-là et de faire du monitoring de là où je m'en allais. J'ai jamais créé une chaîne YouTube dans l'intention d'être vue et écoutée par les autres. À la base, c'était pour moi, pour ma propre progression personnelle. Et ça a été fabuleux de constater, puis je regarde des vidéos des fois et puis j'ai de la misère à me reconnaître physiquement. Mais c'est là que c'est ça qui est le fun, lorsque on voit que les transformations intérieures sont visibles à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'équilibre holistique, on a vu les piliers, mais aussi des nouvelles habitudes à garder ou à instaurer. On a vu les valeurs, on a vu le sun gazing, prendre le temps juste de se placer le visage au soleil, que ce soit 2 minutes, 3 minutes, un petit temps d'arrêt et de le faire en pleine conscience. On a vu l'importance de bouger dehors et en fait, semaine, c'était le temps idéal pour ça. Et les effets de l'eau sur la santé, les effets bénéfiques, il y en a 10. Puis moi, je savais qu'il y avait beaucoup de bienfaits à l'eau, mais quand j'ai trouvé cet article-là, ça m'a parlé encore plus. Parce que présentement, il y a des affaires que je rectifie au niveau de la santé physique. C'est pas grand-chose. Mais je suis en train de me faire du monitoring, puis de changer certaines habitudes de vie pour voir si ça va avoir un impact direct sur ma santé physique. Donc, de l'eau, on nous dit c'est de 1,5 à 2 litres par jour. Fait que des petits verres comme ça, c'est l'équivalent à 1/4 de litre. Donc, entre 6 à 8 verres d'eau. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que souvent, je ne bois pas mes 6 à 8 verres d'eau par jour. Donc, là, je veux vraiment... Et l'eau, lorsqu'on hydrate beaucoup son corps, ça a un effet très bénéfique au niveau de la peau. Parce que la peau a besoin d'hydratation, d'eau, mais on a vu qu'il y a d'autres bienfaits aussi. Ce qu'on va faire, on va... Moi, là, comme ce matin, c'est mon 2e verre d'eau. Ça fait que je m'ai mis un petit papier à côté de ma champlure, puis je mets des crochets. Parce que sinon, ça passe vite. Et si je suis rendue à 6 verres d'eau, au moins, je sais que le 7e et le 8e, c'est du surplus, c'est du bonus, mais au moins, j'ai bu ma quantité minimale d'eau. Je sais que c'est difficile à faire lorsqu'on n'est pas habitué à boire de l'eau. Et puis, il y a plein de gens qui se sont habitués à être en déshydratation sans savoir. Là. Comprenez-vous, là? Donc, on augmente l'objectif de la semaine ou l'intention de la semaine, ça peut être augmenter ma quantité d'eau, tout simplement. J'ai besoin de savoir, puis quand tu auras écouté cette vidéo ici, j'ai besoin de savoir à quelle journée tu es rendu. Là, je viens de m'apercevoir, parce que des fois, j'écris vite. À quelle journée es-tu rendu? Es-tu rendu au jour 15? Es-tu rendu au jour 6? 8? Moi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me permettre d'observer ma classe, puis de faire des réajustements si nécessaire. Puis aujourd'hui, tu sais, il y a des affaires que j'enseigne dans d'autres formations, dans d'autres cohortes, mais parfois que je ramène parce que je trouve que ça a tellement fait un impact positif dans ma vie que je veux continuer cette habitude-là, ce rituel-là. Souvent, vous allez voir que lorsqu'on instaure des nouveaux rituels, puis que ça devient une habitude de vie,
c'est très bénéfique. Puis, je ne peux pas passer sous silence la journée neuve de Nicole Bordelot. Sur ton cahier, là, tu devrais avoir 2 papillons adhésifs. 2 ou 3, je ne sais pas comment j'en ai placé, mais il y en a un sur lequel tu vas écrire « Merci, merci, merci pour cette journée neuve ». Donc, tu vas commencer chaque matin, mais place-le à un endroit stratégique pour toi où tu vas le voir très tôt dans ta journée. Si on la met dans la voiture, par le temps qu'on a tout fait nos choses, la voiture, c'était bien la 10e chose qu'on va faire. Mais en te levant, puis moi, je l'ai placé dans mon miroir de salle de bain. Quand je dis merci, merci, merci pour cette journée neuve, je prends mon verre d'eau, je m'aime, je suis fière de moi. Et on commence la journée par de la gratitude, un nouveau départ et surtout de l'eau. Je te raconte cette petite histoire, puis pour les personnes qui l'ont déjà entendue, c'est toujours fun de se faire raconter des histoires. Une journée neuve. Pendant que j'écris ces mots, la douce brise du printemps fait bouger le petit carton jaune placé en permanence sur ma table de travail et sur lequel on peut lire « Aujourd'hui, c'est une journée neuve ». Voilà les mots qui m'ont aidé à me réinventer. La voilà, la phrase qui m'a donné le courage de me battre durant 2 décennies contre la maladie et qui un beau matin m'a fait retomber amoureuse de ma vie. Ce jour-là, je me suis réveillée avec une boule d'angoisse en plein centre de la poitrine. La veille, j'avais eu quelques problèmes de gestion au travail et depuis, je n'arrivais plus à penser à autre chose. J'avais tourné en rond toute la nuit pour trouver une solution et au réveil, j'étais encore plus inquiète que la veille. Au petit déjeuner, mon esprit me ramenait constamment aux mêmes difficultés, sans me fournir de solutions. Il ne faisait aucun doute que cette journée à venir serait pénible à vivre. J'ai terminé mon petit déjeuner sur cette pensée, puis je suis montée à l'étage me préparer. Tout à coup, en rentrant dans la salle de bain, j'ai mis le pied dans une flaque d'eau. La tuyauterie du lavabo fuyait bon sang. Ce dégât allait me mettre en retard. Je suis redescendue à la cuisine pour téléphoner de toute urgence au plombier en priant pour qu'il me réponde. Polo, avec sa bonne humeur habituelle, m'a rassurée. Notre maison était située sur le chemin de son premier rendez-vous du matin. Il serait là dans quelques minutes. Comme il l'avait promis, une quinzaine de minutes plus tard, notre plombier, au visage joufflu, ouvrait sa boîte à outils sur le plancher de la salle de bain. Pendant qu'il vérifiait la tuyauterie, j'en ai profité pour lui demander de ses nouvelles. Et ce jour-là, sa merveilleuse réponse, jamais je ne l'ai oubliée. C'est certain que ça va bien, c'est une journée neuve. Tandis que Polo réparait le lavabo, mon premier geste fut de saisir un bout de carton et d'y inscrire ces sages mots. Aujourd'hui, c'est une journée neuve. Mon ami plombier venait de me faire le cadeau d'une belle et grande leçon qui allait me suivre pour des années à venir. Aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle journée pour répéter mes problèmes et ressasser mes anxiétés d'hier. Non, il venait de m'ouvrir grand les yeux sur une autre perspective de vie grâce à une toute petite phrase d'une grande sagesse. C'est une journée neuve. Donc, es-tu prête pour inviter la nouveauté dans ta vie, puis de commencer le rituel du verre d'eau et du papillon adhésif de la journée neuve? En tout cas, je te le souhaite. On termine avec la carte du jour aujourd'hui. On est dans la souplesse. S'assouplir intérieurement, c'est se départir de ce qui nous alourdit inutilement. Donc, cette semaine, je te souhaite de prendre le temps de ralentir pour mieux ressentir, pour peut-être faire du ménage dans des habitudes qui ne t'apportent plus rien et réellement t'ouvrir à la nouveauté. On va finir le vent dans les voiles pour rentrer dans la nouvelle vibration du mois de juin la semaine prochaine. Sur ce, en direct de Caracal, je te vois, je t'aime. Voici la capsule pour le jour 15.
et je te souhaite une magnifique journée neuve. Bisous et à très bientôt!